Salam alaikum Ibtissam. Alaikum salam ma sœur. Ouais, donc, on a décidé de faire ce court podcast pour exprimer un peu justement notre expérience dans la tariqa Kalkaliya et ce qui a changé dans notre vie au quotidien. Donc, à toi l'honneur. Il y a beaucoup de choses qui ont changé dans ma vie depuis que j'ai rejoint la tariqa Kalkaliya. Depuis combien de temps déjà tu es rentrée dans la tariqa Ça fait bientôt 10 ans que j'ai rejoint la tariqa. Et c'est vrai que on voit pas les années passer. Hein. C'est vrai que en y pensant comme ça, mais elle m'a apporté beaucoup de bien. Intérieurement, c'est un changement du tout au tout. Et il faut le dire. C'est vrai que les gens ils pensent que la lumière c'est simplement la voir et la contempler, oui. Et essayer de tirer des enseignements simplement en regardant, mais on ne parle pas assez du fait que ça nous change intérieurement. Dans ton comportement, dans ta façon d'être, comment te comporter envers les autres, exactement. Avec les gens. Exactement. Ouais. Elle nous éclaire, elle nous aide. Et on a une réelle introspection de soi-même. C'est-à-dire qu'on va vraiment, comme une lampe, regarder, on va se regarder soi-même et on va, à partir de là, on va voir. Et à partir de ce moment, le shir va nous aider à changer. Et comme le shir le dit, en fait, dans la tombe, vous serez seul. Alors pourquoi vous regardez à droite et à gauche ? Et j'ai réellement vu ça. J'ai réellement vu le fait que de se voir soi-même et de ne pas se concentrer sur un tel et un tel. Oui. Et de cette façon, j'ai avancé. Et je me rappelle quand j'étais revenue de mon voyage, de la première fois quand j'avais pris la Bayra. Au Maroc. Hein. Ouais, voilà. Donc, quand je suis rentrée chez moi, j'avais ressenti cette lumière, mais d'une manière incroyable. Je me demandais ce que c'était. Je me disais, mais qu'est-ce que c'est que cette sensation ? C'était une sensation que j'avais jamais ressentie. Donc, quand tu dis sensation, en fait, avant tout, tu la ressens au-delà de la voir physiquement, mais tu la ressens avec le cœur. Oui, complètement. Et c'est la sakina, c'est cette sakina-là. Et subhanallah, à chaque fois que j'entendais le verset, tu sais, qui parle de la sakina, ça se manifestait en même temps dans mon cœur. Subhanallah. Comme si, Allah, il me montrait réellement d'où venait cette sakina, cette lumière. Et en plus de tout ça, donc, j'ai découvert une famille. C'est vrai que les disciples apportent beaucoup dans notre quotidien, puisqu'on se voit, puisque c'est un miroir. Tout à fait. Et j'avais pas forcément expériencé ça avec des personnes que je connaissais avant de prendre la Bayra. J'avais pas eu ce miroir-là. Et depuis cette lumière, c'est vrai que j'ai la sensation d'être tout le temps en connexion avec Allah. Subhanallah. Alors qu'avant, c'était simplement des gestes automatiques, prier, lire le Coran, mais sans vraiment goûter à ça. C'est ça, oui. Voilà. Et je pense que toi aussi, tu as ressenti la même chose. Oui, tout à fait. Tout à fait. On était plutôt dans un peu comme des automates, voilà, de le faire de manière répétitive. Dans le sens où on n'avait pas ce goût que le Sidi Cheikh nous a fait vivre. Dans le sens où maintenant tu goûtes vraiment à tout dans tes actes d'adoration. Exactement. Par la lumière, c'est complètement différent, c'est autre chose. Voilà. Et et on va dire qu'on regarde le monde à travers un œil qui est différent. Un œil qui est beaucoup plus miséricordieux. Un œil d'amour. Ouais. Un œil de lumière, quoi. On prend chaque chose, on a l'impression qu'Allah nous parle à chaque moment de notre vie. Ouais. Et on a l'impression de parler avec Allah subhanahu wa ta'ala à chaque moment, en fait. Puisqu'on voit la lumière à tout moment. Et je pense que ça devient vraiment indispensable d'avoir cette lumière. On ne peut pas vivre sans cette lumière-là. C'est sûr. Je pense que beaucoup de personnes
Ça nous permet, excuse-moi de te couper, ça nous permet surtout aussi justement de sortir de la rafla, de cette insouciance. Oui, tout à fait. Et de voir sa réalité. Et la lumière, elle nous permet aussi justement, par le maître de Sidi Chir, de justement voir ses défauts. Exactement. On apprend qui on est en réalité, en fait. Ouais. Et c'est sûr qu'on est loin d'être parfait. De les voir et de les accepter aussi. Et ce qui est différent et assez difficile. Justement pour la nefs. Voilà. Tout simplement. Donc c'est un cheminement, j'ai envie de te dire, un cheminement de toute une vie, en fait. On apprend à se perfectionner dans son comportement. Voilà, quoi, de mettre en avant plus ses qualités, d'essayer de purifier son âme. Tout à fait. Avec la lumière. Tout à fait. Il y a autre chose à rajouter, Tizem ? Oui, j'aimerais rajouter aussi, dire à toutes les personnes, par exemple, qui nous voient, qui se posent des questions, de pas forcément se concentrer sur l'apparent. C'est vrai que ça peut ne pas être évident pour quelqu'un de porter ce vêtement ou d'adhérer à certaines pratiques soufis, mais regardez le plus important, cette lumière. C'est pas quelque chose qu'on entendra partout et on n'aura pas forcément l'occasion de la trouver partout. Cette lumière, elle est dans les mains de notre shir, c'est du shir Mohamed Fawzi Al-Karkari, un don divin. Oui. Un don divin. Et celui qui aime Allah et son prophète sallallahu alayhi wa sallam doit forcément se renseigner sur la tariqa, parce que tout ce qui est dit sur la lumière, c'est ce que Allah nous dit. Et il faut l'expérimenter, il faut s'intéresser à cela, parce qu'on n'a qu'une vie, et la vie est courte, et la vie est imprévisible. Et tout à fait, oui. Il faut donner du temps pour chercher cette lumière et connaître Allah à travers cette lumière-là. Et par cette lumière, justement, il nous sort des ténèbres. Moi, mon plus grand regret que j'ai aujourd'hui dans la voie, c'est de ne pas l'avoir connu plus tôt. C'est comme le hijab. Quand on porte le hijab, on regrette. On se dit pourquoi on ne l'a pas porté plus tôt. La voie, c'est pareil. On se dit pourquoi on n'a pas connu la voie plus tôt. Parce qu'elle apporte beaucoup de bien. Et je pense sincèrement qu'il y a beaucoup de personnes qui sont malheureuses dans leur vie, qui rencontrent des difficultés ou qui ont des épreuves difficiles, comme la perte d'un enfant ou un divorce, des choses difficiles à surmonter. Je m'adresse à ces personnes vraiment, si vous voulez trouver le bonheur dans votre vie, si vous voulez trouver cette sérénité intérieure, sachez que c'est pas toutes ces choses de ce bas monde qui vont nous donner du bonheur. Tout à fait. La seule chose qui peut nous donner du bonheur aujourd'hui, c'est la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala. Merci à toi, Ibtissam. De rien. Merci à toi. T'as quelque chose à ajouter? C'est bon. Merci beaucoup. Pour le moment. Merci. Merci aux Fouqara. Merci.